Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour découvrir quels sont les messages que les guides souhaitent vous transmettre pour cette période entre le 15 mai et le 15 juin 2022. Heureux de vous retrouver comme tous les mois pour cette vidéo qui est devenue mensuelle. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas forcément parler à tous les cancers ou qui parlera de façon différente à tous les cancers. Vous ne vivez pas la même chose, donc prenez bien les messages qui vous intéressent et qui vous parlent vraiment. Faites preuve de bon discernement. Tous les messages ne sont peut-être pas pour vous et c'est pour ça que je vous invite déjà à commencer par faire une lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à voir comment elles vous parlent directement à vous, comment elles s'adaptent à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être des compléments d'information ou avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. En barre d'infos, vous trouverez juste en dessous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour les cancers ces derniers temps, et notamment la guidance générale du mois de juin qui est sortie très récemment, et la guidance « Quelle est la bonne surprise ?» qui vous attend au mois de juin 2022 est aussi disponible. Vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, notamment par exemple ceux à connotation psychologique pour savoir quels sont vos blocages et comment peut-être trouver des issues à ces blocages. Voilà, on va pouvoir commencer. On va commencer avec un message de l'instant magique oracle pour les cancers, pour la période du 15 mai au 15 juin. Quel est le message des guides pour les cancers? Hop, ici, ralentissez. Ralentissez. Alors pourquoi, comment? Là, il n'y a peut-être pas assez d'éléments pour parler des heures, mais en tout cas, peut-être que vous avez actionné un levier de vitesse ici, vous accélérez par rapport à quelque chose et ce n'est pas dans la précipitation que vous pourrez trouver les éléments de réponse, semble-t-il, ici. Donc, on vous invite quand même à continuer la réflexion, continuer à mettre en place votre stratégie, peut-être pour d'autres. Toujours est-il qu'en ralentissant, vous prendrez plus de temps pour construire votre projet, pour construire ce qui vous tient à cœur et ce qui devient peut-être pour certains une mission de vie. On vous voit avec ce troisième œil ici, ce chat qui essaye d'avoir une vision plus claire de ce qu'il cherche. Hein. Et peut-être que ce n'est pas en prenant des décisions actives que vous trouverez vraisemblablement les réponses que vous cherchez. Voilà ce que je ressens par rapport à ce premier message. On va regarder maintenant avec l'oracle, quelle est l'énergie que nous avons. On a l'énergie de Tiwaz, si je ne me trompe pas par rapport à la prononciation. On voit sur cette carte l'énergie, en tout cas, de ces cyclistes qui essayent de grimper cette montagne. Hein. On parle quelque part avec cette carte d'auto-sacrifice. On se sacrifie parce que on trouve la force toujours de grimper, et on a envie d'une victoire ici, on parle de victoire ici, on a envie de trouver des solutions, mais ces solutions se trouvent très souvent dans le groupe, hein, avec cette carte, parce que il faut avoir du courage, il faut être proactif avec cette énergie, mais aussi il faut compter peut-être un peu sur les autres, un peu comme dans le peloton, dans le Tour de France. Ces personnes-là se donnent la cadence, hein. On ne roule pas tout seul au final. D'ailleurs, ceux qui font la route en tête tout seul se font très souvent rattraper par le peloton parce que la cadence est lancée par l'un, l'autre reprend, il y a un travail d'équipe qui se fait. Donc ici, ça peut nous parler d'une victoire qui ne se fera pas seule. Donc,
On vous invite à reconnaître vos alliés et peut-être à reconnaître également vos ennemis par cette énergie. En tout cas, vous semblez aller dans la direction du sommet. Vos efforts commencent à payer et il faut continuer à franchir chaque étape. C'est vraiment ce mot qui me vient à l'esprit en voyant des cyclistes, les étapes. Ne pas, avec ralentissez, ne pas griller les étapes, ne pas aller trop vite. Franchir chaque étape les unes après les autres, trouver les solutions dans les montagnes, dans cette aridité, du moins cette aridité, non, dans l'hiver. L'hiver, ça représente d'une certaine manière les blocages, hein, et les montagnes aussi, notamment avec le Lenormand. L'oracle de Lenormand. Et ici, on voit que vous faites preuve de beaucoup d'efforts, de persévérance pour vous sortir de situations que vous ressentez en tout cas comme des complications. On va regarder avec le tarot de Marseille. Maintenant, nous avons le soleil inversé. Il y a une situation où on est un peu aveuglé d'une certaine manière. On ne voit pas certaines choses, on ne voit pas bien certaines choses, on ne comprend pas certaines choses ici avec ce soleil inversé. Pour moi, ce soleil inversé, il parle d'erreurs sur soi, d'erreurs d'affirmation de soi. On n'ose pas s'affirmer peut-être dans une situation ou dans une autre. On n'arrive pas à exprimer totalement ce que l'on veut, comment on veut. On reste quelque part un peu en retrait, hein, un peu dans l'ombre. Un peu comme si on était dans l'ombre de quelqu'un. Peut-être qu'ici, dans ces personnages, au lieu d'être le premier, vous êtes le deuxième ou le troisième. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans l'ombre de quelqu'un ou dans l'ombre des ambitions de quelqu'un dans votre vie professionnelle, par exemple. Toujours est-il qu'ici, vous ne vous affirmez pas suffisamment. C'est l'ego qui est peut-être descendu ici. Peut-être que vous vous sous-estimez votre potentiel à aller jusqu'au bout, à franchir la ligne d'arrivée de cette étape des difficultés. Toujours est-il qu'ici, c'est peut-être un peu votre ambition qui est remise en cause et dont veut nous parler les guides. Voilà, en tout cas, comment je ressens cette énergie. On a peur d'être totalement soi-même, on a peur d'écouter une partie de soi-même ici. Pourtant, on a bien avancé, on a avancé, on franchit les étapes, mais il y a peut-être quelque chose qui se précipite et on nous dit justement ralentissez. Bon, on va continuer à essayer de développer ce tirage. Ici, nous avons les énergies de Balance et de Sagittaire. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ces cartes du Symbolon, on est bien dans le tirage des cancers, mais on a des énergies avec le Symbolon de certains signes et certaines planètes. Voilà, mais c'est toujours le cancer, certains me demandent. Donc ici, on parle bien peut-être de vos partenariats, d'avoir de nouvelles croyances par rapport à vos partenariats. Ici, on a le Sagittaire, avoir de l'espoir, faire de nouvelles rencontres, peut-être ici, qui vous permettent de cheminer vers une évolution. Un peu comme ici, c'est-à-dire on n'est pas seul sur la route, on doit mener sa barque avec quelqu'un. On ne prend pas les décisions, on vous invite peut-être à ne pas prendre des décisions hâtives sans en parler peut-être, je sais pas, par exemple à votre compagne, votre compagnon, ou quelque chose comme ça, puisqu'ici, il y a une sorte de bonhomme de chemin à faire jusqu'à quelque chose qui est dans l'équité. Il y a un voyage, une aventure. Un voyage qui ne se fait pas seul, on a la balance ici. Pour être juste, on doit être accompagné, semble-t-il. Comme ici. Ici, on parle de vos ambitions avec le lion et le soleil. Le soleil, comment on brille en société, comment on brille avec les autres ici. Parce que finalement, le Sagittaire, il est brillant, il est optimiste, c'est un signe de feu. Et comme le lion, il a une certaine forme de dynamique.
Et on nous parle justement de cette dynamique ici. Le message, il concerne votre dynamique à essayer de vous battre pour vous, à aller atteindre un objectif, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. Chacun a un objectif, vous avez tous des objectifs très différents. Ici, le 8 de terre nous parle aussi de cette persévérance, justement. C'est dans les difficultés qu'on juge votre persévérance. Votre persévérance à prendre des décisions, à prendre le pouvoir, à convaincre, à faire votre trou. Ici, le roi s'impose. S'impose dans une dynamique avec des partenariats. Il veut briller, il persévère. Le message nous parle de ça. Ne grillez pas d'étapes, mais ne soyez pas dans le manque de confiance en vous, dans le manque d'ambition, ou dans la mauvaise appréciation de vous-même ici. Vous avez la capacité de briller et de persévérer, de montrer de quoi il en retourne. Il y a aussi quelque chose de très rigide hein, ici entre ce roi installé et ce 8 de terre qui est extrêmement consciencieux, un peu rigide, froid, très travailleur. On vous invite peut-être à voir votre façon de collaborer et à voir que vous pouvez avoir des alliés aussi au sein des gens avec qui vous créez des choses ou avec qui vous faites des projets. Bon, ça n'est pas encore tout à fait clair à mon sens. On va voir comment on avance dans ce tirage. Ici, à quelle énergie les guides vous invitent à tourner le dos pour vous sentir plus épanoui, plus heureux. Ah, Cancer, Lion. Ici, j'ai l'impression que vos émotions peuvent vous jouer des tours par rapport à vos ambitions. Il y a une sorte d'incompatibilité dans cette carte, hein, c'est la carte de l'incompatibilité, une incompatibilité entre votre cancer, votre soif de sécurité, tout ce qui est lié à vos émotions, tout ce qui vous rassure, tout ce qui vous, que vous ressentez, que vous n'osez exprimer parfois. Et ici, tout ce que vous avez envie de dire, tout ce que vous avez envie de montrer au monde, toute votre ambition, tout votre pouvoir de convaincre, tout ça, il y a une certaine forme d'opposition. Et on vous invite finalement à prendre conscience que peut-être vous pouvez utiliser les deux comme des alliés. Vous pouvez à la fois chercher une certaine forme de sécurité tout en écoutant quelque part votre ambition. L'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez écouter ce que vous ressentez et à la fois vos ambitions et trouver un compromis entre les deux. Vous n'êtes pas obligé de faire un travail que vous détestez juste parce qu'il vous sécurise, ou au contraire, vous n'êtes pas obligé de vouloir absolument faire exactement tout ce que vous voulez sans penser à votre sécurité. Vous pouvez, là par exemple, le lion au soleil, ça pourrait être un artiste par exemple. Un artiste on va pas dire que les artistes se foutent de gagner de l'argent, c'est pas du tout ça, mais ils sont dans la passion, donc quelque part, ils sont moins dans une certaine forme de sécurité, ils sont plus dans une précarité qu'autre chose. Par contre, ils brillent, ils sont en accord avec leur façon de se présenter au monde. Et ici, il y a une certaine forme d'incompréhension, d'incohérence. Avec le 3 d'eau, donc on vous invite bien à vous réconcilier, entre guillemets, entre votre partie à chercher de la sécurité, à écouter vos émotions, à être dans votre sensibilité, mais aussi à vous affirmer et à montrer ce que vous voulez et ce que vous valez. Ici, en tournant le dos au 3 d'eau, on vous parle peut-être de problèmes relationnels, de communication. Il y a quelque part ici, on a le sentiment de ne pas être à la hauteur, on a le sentiment d'être un peu mis à l'écart, de ne pas savoir vraiment quoi faire ou comment exister, un peu comme si on était mise à l'écart de la société, parce que le 3 d'eau, c'est la société, c'est les invitations, c'est sortir ensemble, c'est parler ensemble, c'est la communication. Et quelque part ici, vous avez du mal à vous affirmer, à vous exprimer sans passer pour quelqu'un d'autoritaire ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qu'il faut sans doute transformer.
transformer. Vous pouvez vous affirmer, affirmer votre volonté en étant à l'écoute de votre intuition, de vos sentiments, de vos émotions. Mais pour cela, il ne faut pas griller les étapes, il ne faut pas accélérer, euh, monter et compter sur les autres. Ici, incompatibilité, peut-être on est aussi en désaccord avec quelqu'un. Et il faut se rendre compte que cette personne peut peut-être être un allié, qu'on peut parler avec cette personne, qu'on peut exprimer ce que l'on cherche, ce que l'on veut, ce que l'on ressent. Qu'est-ce qu'il serait bon de travailler pour vous sentir mieux, pour vous épanouir, pour évoluer? Nous avons l'énergie du Verseau et d'Uranus, un côté un peu rebelle ici, d'aller chercher quelque chose dans la nouveauté, d'aller chercher une nouvelle expérience, d'aller chercher un nouvel ego, quelque chose qui nous permette de briller différemment. Ici, on a l'impression peut-être de ne pas briller assez, d'être mis à l'écart. Ici, il y a une incompatibilité peut-être entre plusieurs personnes, on se sent mis à l'écart. Peut-être que ce qui vous ferait du bien, c'est de travailler votre libération, de continuer à travailler votre libération. J'ai l'impression que vous avez commencé parce que vous travaillez et grimpez, vous faites des efforts pour surmonter cette sensation. Et ici, on nous parle vraiment de cette libération. Le 5 de terre, lui, nous parle d'une envie véritablement de progresser. C'est une énergie qui nous dit qu'on manque de quelque chose et qu'on a bien l'intention de s'en sortir, de trouver des solutions, de combler ce manque. Mais pour ça, peut-être qu'il faut aller chercher vers de nouveaux territoires, partir quelque part à l'aventure, sortir de sa zone de confort, d'accepter de se libérer de ce sentiment de manque et de quelque chose qui peut être lié au financier pour d'autres. Comme on sait que les cancers sont très sécuritaires, par exemple, si vous êtes dans une situation où vous vous retrouvez dans un travail qui est extrêmement harcelant ou quelque chose comme ça, mais qui rémunère bien, les cancers sont peut-être plus à même de rester dans cet environnement difficile parce qu'ils se sentent malgré tout en sécurité, par exemple, financièrement. Et ici, c'est sortir de sa zone de confort pour aller chercher quelque chose qui nous manque. Quelque chose de concret qui nous manque dans notre vie peut-être professionnelle ici, en tout cas relationnelle ou professionnelle. Voilà en tout cas comment je ressens les énergies ici. Quel est le conseil des guides pour vous? Le Scorpion et le Sagittaire, on voit cette messe noire ici, ce sont toutes les forces un peu obscures en vous qui sont amenées à être transformées en quelque chose de plus positif. Moi, je vois toutes les puissances négatives, c'est-à-dire les convictions, les préjugés, les convictions qu'on s'en sortira pas, qu'on a besoin qu'on est pratiquement, qu'on a attiré le mauvais sort, qu'on n'y arrivera pas parce qu'on a l'âge Kumun, parce que c'est impossible. Toutes ces pensées ultra négatives et sombres qui font remonter les peurs de votre inconscient et qui sont amenées on vous conseille de transformer cela en quelque chose de plus optimiste, en espoir, en espérance, en de nouvelles croyances, beaucoup plus axées sur la chance, sur ce qui est bénéfique. Tout ce qui est un peu... Il y a des choses ici que vous devez laisser derrière vous, que vous devez laisser mourir pour aller vers de nouvelles aventures. Encore ici, on retrouve chez le Sagittaire l'aventurier, l'explorateur. Donc, il y a quelque chose à aller explorer ailleurs. Et on a le roi d'eau qui est bienveillant, qui est extrêmement... comment dire, il a un côté visionnaire. En tout cas, oui, il est bienveillant avec lui-même. Il est, comment expliquer, il est responsable. Mais il veut pas, comment dire, il veut pas. Il se laisse pas trop influencer, quoi. Il faut que ça vienne de vous.
cette transformation. Cette transformation doit venir de vous, de ce que vous ressentez, de ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Il faut que ce soit votre cœur qui décide. Le roi, il a le pouvoir de décision et celui-là, il décide en fonction de son cœur. Il prend la décision pour ce avec quoi il vibre et non pas pour autre chose. Voilà en tout cas comment je ressens ces choses et c'est ce qu'on vous conseille quand vous sentirez que vous êtes en accord avec quelque chose, que ça vibre avec votre cœur, prenez la décision de changer et faites et suivez votre route, cette route ici qui vous emmènera justement au sommet vers une réussite. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens votre tirage. On va rajouter là-dessus une énergie des portes de l'intuition. Quel est le message des guides pour les cancers pour la période du 15 mai au 15 juin? S'il vous plaît, mes guides. Alors là, il y en a beaucoup trop. Là, il y en a 2 qui sont tombés. On va regarder. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et la deuxième énergie, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est le roi de cœur ici. Votre intuition, votre ressenti, votre connexion à vous-même peut vous guider. Rien n'est dans votre tête. Votre tête vous joue peut-être des tours quelque part. Ne soyez pas trop, j'allais dire lucide. Si, quand même, il faut rester lucide, mais soyez surtout attaché à votre cœur. Si votre mental vous dit je dois rester parce que, mais que votre cœur vous dit non, il faut partir parce que, écoutez votre cœur, c'est lui qui doit prendre des décisions de transformer quelque chose ici. Voilà ce que nous disent vos guides sur ce message. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. En tout cas, j'espère que ça a résonné pour certains d'entre vous. Voilà. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous en remercie. L'occasion pour moi de vous présenter toute ma gratitude. La chaîne Animanimus vient de passer la barre des 10 000 abonnés et c'est somme toute grâce à vous tous, grâce à vos commentaires, grâce à votre soutien, vos encouragements, vos likes, vos demandes d'abonnement, tout ça a permis à cette aventure d'en arriver là aujourd'hui. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien en espérant vous avoir tout près de moi pendant encore longtemps. Merci de me suivre infiniment. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les cancers et à bientôt. Ciao, ciao.